Non, le sifflet est toujours bon. Le mot d'ordre reste de rigueur. Nous avons tout fait pour que la fédération vienne vers nous, mais elle est en train de nous démontrer qu'elle ne veut pas la conciliation, elle ne veut pas nous appeler sur la table. Et la fédération nous démontre qu'elle a beaucoup souffert pour avoir des arbitres aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une chose très grave. Un match de Ligue 1 est arbitré par des arbitres de Ligue 2. Voilà. Ça veut dire que la fédération ne veut pas comprendre, mais elle est en train de souffrir. Monsieur Foignet Donfac, voilà Monsieur Foignet Donfac, un arbitre de Ligue 2. Ah, un arbitre de Ligue 2 ne doit jamais se retrouver dans un match de Ligue 1. Il y a aussi les arbitres de Ligue 1. Non, par contre, un arbitre de Ligue 1 peut se retrouver dans un match de Ligue 2. C'est ça le règlement de Mais dans le quatuor, on retrouve les arbitres de Ligue 1. Je dis bien une seule dent dans une bouche qui est gâtée, gâte toute la bouche. D'accord? Voilà. Et je vais ajouter une chose. Il y a trois choses qui sont très importantes dans la vie. La santé, la fortune et la dignité. Vous pouvez perdre votre fortune, il n'y a pas de souci. Vous pouvez perdre votre santé, il n'y a pas de souci. Mais quand vous perdez votre dignité, vous êtes mieux. Et les arbitres qui sont là aujourd'hui nous démontrent que c'est eux qui encouragent la corruption. Ça veut dire qu'ils acceptent de travailler sans être payés. Et c'est quelque chose que nous n'allons pas accepter. La fédération ne veut pas nous associer, ne veut pas nous appeler sur la table. Nous ne voulons pas trois choses, deux choses. Nous appeler sur la table et qu'elle paye les émoluments des arbitres, simplement. Et que va faire l'association par rapport à ces arbitres qui ont travaillé aujourd'hui? Non, les arbitres qui sont en marge du mot d'ordre du président Alioune Sidi seront simplement convoqués d'après nos statuts et certainement les sanctions suivront, des sanctions sévères. Et des sanctions qui peuvent aller jusqu'où? Jusqu'à la radiation sur l'extrême. Wow. La radiation de la corporation ou de l'association? La corporation ou l'association, il n'y a pas de différence. Nous sommes un corps de métier. Et nous, c'est l'association camerounaise des arbitres de football. Si nous vous radions, vous n'avez plus droit au chapitre. Parce qu'on ne sait pas une personne physique qui est membre de la Fédération camerounaise de football. Les membres de la Fédération camerounaise de football sont des personnes morales. Je pense qu'on se comprend très bien. Mais l'association peut radier, mais l'arbitre continue à officier durant les matchs. Et c'est là où on interpelle la sagesse ou bien la connaissance des textes au niveau des présidents de club. Est arbitre celui qui est à l'association. L'association est membre de la Fédération camerounaise de football. Vous comprenez que si vous n'êtes pas dans l'association, vous serez être membre de la Fédération camerounaise de football. À ce moment, si les arbitres, si les présidents de club acceptent de jouer avec des personnes du quartier, alors là, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Et bien voilà, c'est le président de la branche littorale de l'association camerounaise des arbitres de football, Simon Ngombelec, qui répondait aux questions de notre consoeur, Pamela Joyap, qui, présente du côté du stade de Boula-Boussadi, a pu constater la présence, sur l'aire de jeu des arbitres, qui sont venus officier pour les deux rencontres prévues ce mercredi au stade de Boula-Boussadi, notamment Edward Djumougo contre Coton Sport et aussi Astre de Dola contre le Gazelle de Garoua. Ce qu'on retient de cette journée de mercredi, c'est que l'opération sifflet mort décrétée par la CAF, donc l'association camerounaise des arbitres de football, présidée par Alioune Sidi, n'a pas forcément été respectée par certains arbitres. L'opération sifflet mort était au point mort ce mercredi, ou tout simplement zéro sifflet mort ce mercredi. On en parle dans cette vidéo, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous et à toutes. La suite dans un instant. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes de notre web média La Vraie Actu TV sur YouTube en activant la cloche de notification. Et sur notre compte TikTok en vous abonnant tout simplement. Ainsi, vous découvrirez nos différents contenus, les reportages, interviews, analyses sur des sujets d'actualité, sport, culture, musique, politique. Sans oublier, très bientôt, des commentaires de match, ainsi que des lives, notamment sur TikTok, et des micro-trottoirs. Alors, n'hésitez surtout plus, invitez vos amis à s'abonner et partagez au max nos vidéos. Voilà, vous avez suivi cette vidéo, cette interview de Simon Ngombelec, c'est le président de la branche littorale de la CAF, Association camerounaise des arbitres de football. Il s'exprimait, je le rappelle, c'est important de le citer, il s'exprimait donc au micro de Pamela Joyap, voilà, notre consoeur, Pamela Joyap. De cette interview, on a retenu pas mal de choses, pas mal d'enseignements. Voilà, il y a
des choses qui sont ressorties de cette interview. Est-ce qu'on peut parler d'échec de l'opération sifflet mort? Non, pas forcément, parce que l'opération sifflet mort dans la grève, hein, c'est toujours d'actualité. Les arbitres sont toujours aussi déterminés. Je veux dire, l'association des arbitres de football reste toujours aussi déterminée. Le mot d'ordre n'a pas été levé, surtout que les négociations n'ont pas forcément avancé. La FECAFOOT ne les a toujours pas conviés à la table des négociations. Donc, actuellement, où nous parlons, 300 millions de francs CFA, c'est toujours le montant qu'il faudra payer à ces arbitres pour justement que la grève soit levée. 300 millions de francs CFA qui représentent les arriérés sur plusieurs saisons, donc depuis la saison 2021, 2022, il y a également 2022, 2023, 2023, 2024 et 2024-2025, donc la saison en cours actuellement. Ça fait 4 saisons, ça fait donc 300 millions de francs CFA. Dans cette interview, M. Simon Gombelec déplore le fait que des arbitres de Ligue 2 aient été choisis, aient été désignés pour diriger un match de Ligue 1, donc de Elite 1, de première division, ce qui, selon ses observations et selon ses propos, est contraire au règlement. Voilà. Donc, ça c'est déjà une entorse, d'après M. Simon Gombelec, qui sait de quoi il parle, qui s'y connaît. Voilà, il est, je rappelle, le président de la branche littorale de la CAF. Et c'est important de le signaler et de le souligner suffisamment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de bruit également sur la toile et qui réagissent à tort et à travers, qui ne comprennent pas absolument la portée de cette situation. La CAF, donc cette association, est un corps de métier, membre de l'association, vous savez, membre de la Fédération camerounaise de football. Vous savez que la Fédération camerounaise de football est constituée des corps de métier, des différents corps de métier, voilà, qui ont aussi un certain nombre de poids électoral en termes de voix, Donc, les membres de la fédération, c'est ces différentes associations dans ces corps de métier. Donc, les arbitres ne sont pas, sur le plan individuel, sur le plan personnel, en tant que personne physique, des membres de l'association. Ils sont des membres, ils ne sont pas membres de la fédération, je veux dire. Ils sont membres de cette association qui est donc aussi membre à son tour de la fédération. Donc c'est un peu ça. Du coup, ces arbitres-là, ils doivent être sur la même longueur d'onde que leur association. Donc voilà un tout petit peu. Mais vous savez, il y a toujours, il y a toujours des fuites, il y a toujours des j'ai envie de dire brebis galeuses, mais je vais peut-être insulter aussi ces arbitres-là. Alors on ne sait pas de quelle façon, dans quelles conditions ils ont accepté d'aller officier, d'aller diriger ces matchs. Voilà. Mais déjà, hier, mercredi, déjà même avant ce jour, on annonçait déjà que des personnes, des arbitres, seraient présents dans les stades pour officier ces matchs. Bravant de ce fait les instructions ou le mot d'ordre lancé par le président Alioune Sidi. Donc voilà. Monsieur Simon Gombelec parle même de la possibilité des radiations, des sanctions infligées par cette association à ces arbitres-là. Donc ce n'est pas à prendre à la légère. Parce que si vous n'êtes pas membre de cette association, forcément, vous n'êtes plus membre, vous n'êtes plus aussi reconnu au niveau de la Fédération camerounaise de football. Donc, c'est un peu la pression qu'il fallait apporter pour que les gens puissent comprendre un tout petit peu un certain nombre de choses. Lui, il fait savoir que ces arbitres-là, qui ont accepté d'aller diriger ces matchs-là, malgré le mot d'ordre de grève, parce qu'il faut quand même préciser que ce mot d'ordre de grève-là, c'est pour l'amélioration des conditions des arbitres. C'est-à-dire que ce n'est pas un combat personnel ou individuel de certains contre la fédération. C'est parce que tous ces arbitres-là, en réalité, sont sous le poids, roulent sous le poids des arriérés de salaire. Ils ne sont pas payés. Il y a leur argent qui est encore, en route, en l'air comme ça là. Donc, ils ne perçoivent pas de salaire et l'association a trouvé qu'il fallait débrayer, il fallait faire des grèves pour que, au niveau de la fédération, le patron qui est la fédération, comprenne que les employés sont fâchés, ils sont en colère, ils n'ont pas leur salaire et fassent des efforts pour les désintéresser. Or, les mêmes qui sont
qui sont sans salaire. Vous voyez parmi eux donc des gens qui se lèvent et qui partent braver le mot d'ordre de grève et qui partent quand même arbitrer, diriger ces matchs. Voilà. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour lui, il déplore le fait que ces arbitres-là soient allés, diriger des matchs, et il faut savoir que, en fait, il démontre par là que c'est eux qui encouragent la corruption. Ça, ce sont ses propos. Simon Gombelec, vous avez écouté dans la vidéo, il estime que c'est ce genre d'arbitres-là qui encourage la corruption, en fait. À présent, un petit tour d'horizon rapide de la toile pour voir un tout petit peu comment est-ce que les uns et les autres ont réagi après, après que les arbitres n'aient pas respecté ce mot d'ordre de grève. C'est foot. Les vrais arbitres, ceux qui ont déjà officié pour la FIFA et la CAF, sont toujours en grève. Le reste, c'est pour les interquartiers. Voilà. C'est foot qui en parle. C'est foot qui revient à nos amis analphabètes du foot et de la milice cybernétique. Sachez que la victoire d'Eto, ce n'est pas de réussir à déjouer une grève légitime des arbitres, non. La victoire d'Eto, ce n'est pas dans le déchirement et la division au sein de l'arbitrage camerounais, non. Eto aurait davantage gagné et serait sorti davantage grandi si et seulement s'il avait réussi à fédérer les arbitres autour de l'intérêt du football à travers le paiement de leurs primes, car chaque travail mérite un salaire. Hélas, la grandeur du football pour vous se trouve dans la faculté de votre boss à diviser pour mieux régner, et c'est bien dommage. C'est donc ces foot qui en parlent. Allez les Lions, on n'est pas resté insensible à cette actualité. Les arbitres sont bel et bien présents au stade de Boulabou Sadi ce mercredi pour le match de MTN Elite One entre Aigle Royal du Mungo et Coton Sport de Gawa. Les hommes en noir n'ont donc pas respecté les recommandations de la CAF, leur demandant de ne plus officier jusqu'au règlement de leurs arriérés de salaire. La taillère du lion. Des arbitres n'ont pas observé le mouvement de grève initié par l'Association camerounaise des arbitres de football. Les officiels désignés pour la suite de la 20e journée sont effectivement dans les stades. Pourtant, l'association avait appelé au sifflet mort. Malheureusement, ce mot d'ordre de grève n'a pas été suivi. Nos amis de RSI, voilà, toujours fidèles à leur ligne éditoriale, les arbitres sont là pour jouer et non pour faire grève. Déclaration forte d'un arbitre avant le début de la rencontre à Douala. Alors, RSI qui revient sur une image aussi, sur un cliché qu'il légende de cette façon. Les arbitres qui rigolent après avoir lu les annonces de CFoot au sujet d'une grève imaginaire. Pour eux, la grève est imaginaire. Voilà. Donc, c'est nos amis de RSI. Vous avez également Equinox Télévision qui, par l'entremise de la plume de Nana Paul Saber, voilà, reporter sportif sans frontières, le titre, Elite One, refusant de suivre le mot d'ordre de grève lancé par leur association. Ces arbitres sont présents ce mercredi après-midi au stade de Douala Bonamou Sadi pour officier le match entre Aigle Royal, Aigle du Mungo, pardon, et Coton Sport de Gawa, comptant pour la 20e journée du championnat d'élite One de football. Rifa, Ngompe, des poules mouillées sans personnalité, ils méritent leur traitement inhumain. Voilà. Il parle justement du fait que ces arbitres ne sont pas régulièrement payés et sont même souvent victimes de violences. Parce que oui, monsieur, oui, ils sont généralement victimes de violences de la part des supporters et même des présidents de clubs, de certains présidents de clubs, de certains responsables de clubs en tout cas, même de certains footballeurs, de certains joueurs qui, parfois mécontents de certaines décisions, n'hésitent surtout pas à les rouer de coups de poing et de coups de pied, un peu comme vous voyez sur cette image-là, on dirait des descendants de Shaolin qui sont en train de faire des démonstrations de kung-fu sur ces pauvres arbitres. Mais ces pauvres arbitres-là, quand vous les défendez, quand vous défendez leur cause, quand vous essayez de demander à la fédération de payer leur salaire, d'améliorer leur situation, leurs conditions de vie et de travail, certains sortent de la broche et peuvent quand même braver le mot d'ordre de grève initié par leur président. C'est quand même dommage, parce que ce n'est pas pour l'intérêt personnel de Aliou Sidi, mais pour l'intérêt général des arbitres, de la corporation des arbitres. Parce que, voyez-vous, du côté de Melon, il y a quand même des choses tristes nouvelles. Et on va le voir avec justement des confrères qui se sont intéressés à cette actualité. C'est foot. Match interrompu à Melon entre Stade Renard et la Colombe du Djaï Lobo. La rencontre n'a pas pu se poursuivre en raison des décisions arbitrales très suspectes et injustes de l'avis des supporters qui ont envahi le stade. Ces arbitres sont corrompus, nous ont écrit plusieurs internautes.
présents au stade, ils ont été extirpés de la foule sous forte escorte policière. Signé CFoot. Je précise que ce n'est pas mon avis et non plus l'avis de CFoot. CFoot, dans ses colonnes, en tout cas, rapporte les propos des supporters sur le terrain, au stade de Mélon. Voilà, justement. Et c'est important de le signaler parce qu'après, les gens vont commencer à dire, vous avez dit. Non, il rapporte les propos des supporters présents qui estiment, et c'est pourquoi c'est entre guillemets. C'est entre guillemets, ces arbitres sont corrompus, nous ont écrit plusieurs internautes présents au stade. L'Afrique Informe s'intéresse également à cette actualité, ce fait divers, du côté de Melon. Match interrompu à Melon entre Stade Renard et la Colombe du Sud, suite à une décision des arbitres contestée par le public. Face à la furie des supporters du Stade Renard de Melon, après une décision de l'arbitre central qui a accordé un penalty à l'équipe adverse, les hommes en noir ont été obligés de quitter l'aire de jeu sous forte escorte policière. Et toujours par rapport à ce même sujet, Equinox Télévision, par l'entremise toujours de la plume, de Nana Saber, revient également sur ce fait divers. Elite One à Melon, les arbitres échappent à un lynchage. Voilà. Malgré la grève décrétée par l'association camerounaise des arbitres de football pour réclamer 300 millions de francs CFA d'arrivée d'indemnité, certains arbitres ont choisi de diriger des matchs en retard de la 20e journée du championnat d'Elite One, notamment à Dola et à Melon. À Melon, l'arbitre a été victime d'agression physique après avoir accordé un penalty à Colombe du Sud contre le Stade Renard de Melon à la 6e minute. Penalty transformé par Eddie Patrick. Après la pause, l'arbitre a refusé de reprendre le match, invoquant des raisons de sécurité après les incidents qui se sont produits à la suite du penalty accordé à l'équipe visiteuse. L'arbitre et ses assistants ont quitté le stade sous escorte, protégés par les policiers et gendarmes. Et qui précise toutefois que le match s'est achevé dans des conditions chaotiques. La balle est désormais dans le camp de la commission d'homologation et de discipline de la Fédération camerounaise de football. On va sortir par Chance Lyon qui titre « Des arbitres gombistes corrompus spécialisés dans les matchs truqués, extirpés de la furie des supporters à Melon ». Bon, là, c'est lui qui le dit. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la réalité. Alors, moi, je veux juste que vous ayez un aperçu de comment est-ce que les uns et les autres ont titré ou alors ont traité cette actualité sur la toile. Donc, Chance Lyon pense que ces arbitres-là sont des gombistes corrompus, spécialisés dans les matchs truqués, etc., etc. Bon, voilà. Et plus loin, ce qui m'intéresse là, parce qu'il est revenu sur les mêmes faits que les précédents médias, voilà, les précédents sites d'information. Alors, il dit, ce qui est intéressant là, il dit, on se bat pour les sortir de la précarité. Eux, ils disent qu'ils aiment travailler dans les mauvaises conditions et sans salaire pour aller vendre des matchs. Bon, c'est ce qu'il dit. J'espère qu'il a la preuve de ce qu'il dit, de ce qu'il avance, parce que c'est facile de dire des choses, mais il faut aussi être capable de démontrer, de prouver que voilà, ces arbitres-là ont bel et bien vendu des matchs. Ce qui n'est pas mon avis, ce qui n'est pas mon point de vue forcément, mais ce que je déplore, c'est juste que quand on se bat pour que la situation globale, collective puisse changer, puisse progresser, puisse s'améliorer, il y a des gens, c'est la même chose qu'on observe aussi dans les rangs des enseignants, hein, parce que pour faire une certaine liaison avec les enseignants aussi, la grève des enseignants, vous savez, pendant que les autres sont en train de gréver, il y en a qui continuent à se dire, ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas, voilà, tout dépend de comment est-ce qu'ils sont traités, tout dépend de comment est-ce qu'ils tirent leur épingle du jeu, voilà, chacun a ses intérêts, et malheureusement, ça peut aussi avoir une conséquence négative, voilà, sur le cours même, sur l'objectif de la grève. La grève, ce n'est pas la guerre. La grève, c'est une cessation momentanée d'activité pour réclamer ses droits. C'est reconnu même par le code du travail. C'est reconnu par le code du travail. C'est-à-dire qu'en réalité, même au sein d'une entreprise, les grèves qui sont annoncées et qui sont prévues peuvent se dérouler sans que le patron ne prenne ça comme une déclaration de guerre à son encontre. Donc, des gens, des employés, même dans les plus grosses entreprises du monde, font grève pour réclamer un certain nombre de choses. Donc, ça ne devrait pas être perçu par les uns et les autres comme étant une déclaration de guerre ou un manque de respect à l'égard de Samuel Eto'o ou à l'égard de l'Afrique à foot. Non, les gars réclament leur dû, ils réclament leurs droits, et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel qu'ils puissent le réclamer. C'est tout.
Et il faut le dire, c'est dommage qu'au niveau de la fédération, non seulement qu'il y ait ce silence assourdissant, parce que jusqu'à présent, toujours pas de communiqué, pas de sortie de la fédération en rapport avec ce problème, ce mot de grève des arbitres, de l'association des arbitres du Cameroun, du football du Cameroun, voilà. Et pour ceux qui se posent la question de savoir, est-ce que la grève là est normale, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est d'abord des vrais arbitres, est-ce que non, c'est des vrais arbitres, c'est l'association des arbitres qui a décrété la grève. Donc en réalité, les arbitres devraient aussi observer et je veux dire respecter ce mot d'ordre de grève. Tous les arbitres membres de cette association devraient en principe observer. Mais, comme je l'ai tantôt dit, chacun sait ce qu'il gagne, chacun sait comment il tire son épingle du jeu. Donc c'est dommage qu'au lieu de régler cette situation, d'appeler, d'inviter ces arbitres-là à la table des négociations et de faire même un premier geste qui annonce un deuxième qui pourra intervenir prochainement, que l'on soit dans le silence et que l'on passe par cette solution qui pour moi est une solution de facilité. Voilà, c'est pas du tout sérieux. On va contacter quelques arbitres là et puis on leur dit allez arbitrer et tout. Est-ce que ça résout le problème de fond? C'est là la question. Est-ce que ça résout un problème? Est-ce que ces arbitres ont raison ou pas de se plaindre et de réclamer leur argent? Parce que c'est ça le problème. C'est-à-dire que si c'est vos parents, si c'est vos frères, si c'est vos soeurs, vous allez dire quoi? Ont-ils des droits? Est-ce qu'ils ont le droit de réclamer au moins leur argent? Donc les gens sont là, ils vous disent que depuis des mois, depuis des années, ils ont des arriérés, ils ne sont pas payés. Ils disent qu'il faut qu'ils soient payés. Vous dites qu'ils sont malhonnêtes, qu'ils sont des menteurs, que c'est eux les problèmes. Est-ce que dans leurs sorties, est-ce qu'ils accusent la fédération de quoi que ce soit? Est-ce qu'ils disent que la fédération c'est l'enfer? Est-ce qu'ils disent que Eto a fait ceci, a fait cela? Non, ils disent que non, ils n'ont pas leur salaire, ils n'ont pas leur argent. Et si on peut voler de leur argent, tant mieux. C'est tout. Et le rôle de la fédération à ce moment-là, c'est de se dire, bon voilà, quand même, on ne peut pas jouer des matchs sans les arbitres. Bon, hier, ils ont trouvé un palliatif. C'était pour 3 matchs. Voilà, on a contourné. Est-ce que pour la suite de la saison, ça va se passer comme ça? Toujours comme ça? Posez-vous des bonnes questions. Posez-vous des bonnes questions. Au lieu de condamner simplement, de tirer sur les arbitres, de tirer sur l'association des arbitres, de dire comment ils cherchent les problèmes à Samuel Eto'o, ils s'attaquent à Samuel Eto'o. Non, ne voyez pas toujours tout dans le sens de Samuel Eto'o. Pas toujours tout centré autour de lui. Ça aurait été notre président, le problème aurait été le même et on aurait toujours réclamé la même chose. C'est ça le problème. Comment avez-vous accueilli ce mot d'ordre de grève de l'association camerounaise des arbitres de football et comment avez-vous apprécié ce non-respect du mot d'ordre de grève par certains arbitres qui ont donc officié des matchs de première division hier? Que pensez-vous de cette sortie du président de la branche littorale de la CAF qui pense que ce n'est pas normal qu'un arbitre de deuxième division dirige un match de première division? Voilà, il y a autant de choses comme ça là. Laissez-nous vos réactions, laissez-nous vos analyses, vos avis en commentaire. N'hésitez surtout pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore. Partagez. Invitez également vos amis et connaissances à s'abonner. Portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao.